L'actualité dans toute sa pluralité sur Speed Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les commerçants peuvent pousser un ouf de soulagement. Le gouvernement a décidé de réduire les redevances applicables aux espaces marchands dans l'ensemble des marchés urbains du pays, à suivre les explications du porte-parole du gouvernement dans ce journal. Dans ce 19h30, cap sur la Coupe du Monde 2026, les huitièmes de finale ont livré le verdict, ouvrant la voie au quart de finale. 8 nations ont décroché la qualification, plus de précision dans ce journal. Et puis au Zimbabwe, le président Emerson Mnangagwa restera au pouvoir jusqu'en 2030. Il a promulgué une loi qui prolonge son mandat de 2 ans. Bienvenue à toutes et à tous. Les redevances appliquées dans les nouveaux marchés modernes du Bénin seront revues à la baisse à la suite des préoccupations soulevées par les commerçants. Le gouvernement annonce un ajustement des tarifs. Invité de l'émission Face à l'actualité, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Liandrumbeji, a précisé que les montants définitifs seront moins élevés que ceux évoqués ces dernières semaines et qu'ils prendront en compte les capacités économiques des commerçantes et commerçants. Écoutons les explications du porte-parole du gouvernement. Vous savez que quand on a construit les marchés modernes, qu'ils soient régionaux ou urbains, nous avions déjà fait une étude et discuté avec les marchands, généralement les femmes, puisqu'elles sont les plus nombreuses, pour voir quel devait être le niveau de redevance supportable objectivement par elles. Et c'est en tenant compte de ce qu'elles avaient indiqué que nous avions fixé les redevances. Et je dois souligner que les redevances retenues étaient largement en dessous de ce qui aurait dû être payé si on était dans la logique de faire supporter la construction des infrastructures à nos populations. Parce qu'il y a une part budget national et il y a une part aussi ressources extérieures collectées pour le faire. Et donc, on n'a pas appliqué les justes prix. Malgré cela, les femmes, les marchands en général, à l'expérience, disent que le niveau de redevance reste quelque peu élevé. Lorsque dans un marché, vous payez 300 francs par jour ou 600 francs par jour, il y en a qui considèrent qu'il aurait fallu être à 400 plutôt que 600. Et partout où le candidat Ouada y est passé, et les femmes qui étaient présentes ont évoqué ce sujet. Et le président Talon avait déjà mis en place une équipe pour réfléchir à la question. Le président Ouadaï a renforcé cela et effectivement a regardé et dit s'il faut que le gouvernement fasse un effort supplémentaire, comme ça a été annoncé justement dans le compte-rendu du Conseil, en demandant au ministre des Finances d'apporter un peu plus de subventions pour que on puisse réduire les redevances, et bien que cela soit fait. Et effectivement, sur cette base-là, le gouvernement a demandé à la ministre du Commerce intérieur de voir avec ses équipes de l'ANAGEM afin que les décisions subséquentes soient prises. Et l'ANAGEM a tout de suite réagi après, de sorte que quand vous allez désormais, pour compter du mois de juillet, dans les marchés, là où on paye 21 000 francs le mois, ça va être désormais 15 000 francs. Là où vous payez 18 000 francs le mois, ça va être désormais 12 000 francs. Dans les marchés régionaux où on payait 7 500 francs le mois, ça va être 5 000 francs. Et dans les mêmes marchés urbains, il y a des magasins, il y a des entrepôts, il y a des boutiques. Là également, les loyers sont revus à la baisse. Il y a par exemple des entrepôts qui coûtaient 2 125 000 francs le mois, qui vont coûter désormais 1,5 million. Donc, on a renoncé à 625 000 francs le mois, par exemple, sur ce type de locaux. Mais c'est à gagner sur la durée. Pour nos populations, cela représente du pouvoir d'achat qu'on leur concède. Et l'État fait un effort supplémentaire en mettant les subventions qu'il faut parce que quand on regarde le standing de ces infrastructures,
il faut quand même bien les entretenir pour qu'elles soient toujours plus attractives et qu'on puisse en réaliser aussi ailleurs, là où il n'y en a pas encore et où les attentes sont massives. Déjà, dans la plupart des marchés, il y a de la place parce que, souvenez-vous que nous avons fait généralement plus de place qu'il n'y en avait dans les marchés qui ont été reconstruits. Donc, il y a encore quelques places par endroit à prendre. Et le programme de construction de nouveaux marchés n'est pas achevé. Il y a bien des localités qui attendent aussi d'avoir le marché. Il y en aura dans les années à venir de nouveaux marchés. Les prix avaient été fixés de façon participative. On a discuté avec elles et on a fait une moyenne de tout ce qui a été avancé comme proposition par les vendeuses elles-mêmes. Aujourd'hui, je vous assure que avec les baisses qui ont été consenties et qui vont parfois jusqu'à hauteur de 40%, 30%, en tenant compte des différentes catégories de stands de boutiques, c'est très apprécié par les dames. Et la question a un vice, c'est qu'en fait, si on avait les moyens de dire, bon, ça va être gratuit pour tout le monde, c'est ce que vous aurez peut-être souhaité. Certaines familles, elles, auraient souhaité ça. Absolument. Si on avait les moyens de dire que ça va être gratuit pour tout le monde, on l'aurait fait, mais nous ne sommes pas encore aussi riches en tant que pays pour faire ça. Et le minimum qu'on demande à nos marchands, des marchands, c'est d'apporter leur contribution pour que l'État assure l'entretien régulier et le maintien en bon état de service de ces infrastructures afin que eux-mêmes et elles-mêmes continuent à avoir envie d'y aller, que les populations aient envie d'y venir et que ailleurs où on n'a pas encore fait, et que nos populations les attendent, que nous puissions en réaliser aussi pour les autres qui n'en ont pas encore reçu. Et sur le plan sécuritaire, dans le nord du Bénin, le commissariat de l'arrondissement de Bariénou, dans la commune de Djougou, a été la cible d'une attaque armée. Dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 juin 2026, des individus non identifiés ont pris d'assaut les locaux avant d'y mettre le feu, causant d'importants dégâts matériels. Le maire de la commune apporte davantage de précisions sur cette attaque, suivant ses explications. En réalité, ce qui s'est passé à Bariénou, c'est que nos forces de l'ordre et de sécurité sont en alerte permanente. Il s'est fait qu'il y a à peine 2 semaines, ils avaient intercepté un individu qui cachait par devant lui une arme. Malheureusement, quand on a fouillé, on a vu que vraiment c'est un type un peu suspect. Et on a remonté, on a trouvé son acolyte qui est dans l'arrondissement de Partago là-bas, qui comme par hasard était déjà fiché parce qu'il fournissait, comment on l'appelle, le carburant et la nourriture aux individus mal intentionnés qui sont dans la forêt. Vous savez, le supérieur, la forêt est là, de Bougou et comment on appelle de Bakou, c'est-à-dire dans l'arrondissement de Patago, qui va même vers le Nigeria, l'autre va vers Basila, comment on appelle le Togo, et qui remonte pour aller vers la région de Poukondé et jusqu'à Banikwara. Donc, dans cette forêt-là, il y a des individus qui ne sont pas tellement catholiques et malheureusement, ce type, il fait pas, en tout cas, il leur fournissait renseignements et, comment on appelle, essence et nourriture. Donc, lui aussi, il a été interpellé et c'est ce qui a valu les représailles de ces patrons qui sont dans la forêt. Bon, c'est une moto qui a été brûlée. Je crois que ça s'arrête là. Il n'y a pas de, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Il n'y a même pas de blessés. Donc, la réalité, c'est ça. Je crois que tout le monde doit être rappelé. Que vous pouvez aujourd'hui d'ici sortir, vous allez à Barivon, vous avez retrouvé le commissariat là, il est intact. Il a seulement les carcasses de la moto brûlée. Donc, on ne nie pas qu'il y a eu attaque, mais ce n'est pas ce que les gens disent. Comme je l'ai dit, c'était tout juste des représailles parce que l'un de leurs a été arrêté. Il pensait qu'il était à garde à vue pour qu'il puisse le libérer. Malheureusement, il a été déjà libéré. À l'endroit de la population, il faut que tout le monde soit en éveil. Ceux qui pensent qu'ils peuvent s'enrichir en vendant, en fournissant carburant, nourriture à ces gars, ils n'ont qu'à savoir que c'est à leur dépens.
celui qui est pris et sera traité comme tel. La population doit savoir que ce n'est pas parce que toi tu veux gagner 100 francs que tu vas mettre la vie de toute une population en péril. Et ceux qui le font, nous sommes dans une société, les gens savent. Donc, il faut les dénoncer. Si vous êtes à côté de quelqu'un et vous savez que c'est l'activité qu'il fait, il faut le signaler aux autorités compétentes. Si vous vous rendez compte qu'un voisin à côté de vous se met dans des, dans des commerces illicites avec des gens dont la moralité est douteuse, il faut signaler dans la police, il faut signaler aux autorités compétentes. Page sport à présent, le suspense s'est levé au Mondial 2026. Après les qualifications de l'Argentine et de la Suisse, les quarts de finale affichent désormais complets. Les 8 nations encore en course connaissent leurs adversaires pour la prochaine étape de la compétition. Les rencontres se disputeront du jeudi 9 au dimanche 12 juillet 2026. Retour sur le programme dans cet élément. Elles étaient 48 au coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026. Après plus de 3 semaines de compétition, il ne reste plus que 8 sélections en lice pour le titre mondial. À l'issue des 8e de finale disputées du 4 au 7 juillet, les affiches des quarts de finale sont désormais connues. Les quarts de finale se dérouleront du 9 au 12 juillet avec une forte domination européenne. 6 des 8 équipes qualifiées sont issues du vieux continent. La France ouvrira le bal face au Maroc ce jeudi 9 juillet. Cette rencontre ravive le souvenir de la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar remportée par les Bleus. Les Lions de l'Atlas tenteront cette fois de prendre leur revanche et de décrocher une première qualification pour le dernier carré. Le deuxième quart de finale opposera l'Espagne à la Belgique à Los Angeles. La ROA s'est qualifiée au thème de match disputé en s'imposant 1-0 face au Portugal. De leur côté, les Diables Rouges abordent cette rencontre en pleine confiance après leur large victoire contre les États-Unis en 8e de finale devant le public américain. La Norvège croisera ensuite le fait avec l'Angleterre dans une affiche 100% européenne qui promet une opposition intense entre deux équipes ambitieuses. Enfin, le dernier quart de finale mettra aux prises l'Argentine et la Suisse dimanche 12 juillet à Kansas City. Les deux sélections ont dû batailler pour décrocher leur qualification et espèrent désormais poursuivre le parcours vers les demi-finales. Ces 4 affiches s'annoncent décisives dans la course au titre mondial. 8 nations sont encore en lice, mais seules 4 décrocheront le billet pour les demi-finales. Au pouvoir depuis la chute de Robert Mugabe en 2017, Emmerson Mnangagwa devait achever son second mandat en 2028, mais une réforme portée depuis plusieurs mois par son parti vient bouleverser le calendrier politique du Zimbabwe. Le président zimbabwéen a promulgué une loi prolongeant de 2 ans son mandat. Le reportage. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a promulgué ce mardi une réforme constitutionnelle prolongeant son mandat de 2 ans jusqu'en 2030. Une annonce qui intervient 1 mois après l'approbation par les 2 chambres du Parlement de ce projet de loi. Celui-ci comprend également une disposition prévoyant que le président soit élu par le Parlement plutôt qu'au suffrage universel direct. Le 18 juin dernier, la chambre basse du Parlement avait approuvé ce projet de loi visant notamment à faire passer la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Plus des 2 tiers des députés zimbabwéens avaient voté en faveur de ce projet de loi. Le texte a ensuite été examiné et approuvé par le Sénat, dominé par la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Considéré par certains analystes comme plus autocratique que son prédécesseur, Emmerson Mnangagwa a été élu pour 2 mandats de 5 ans, en 2018 et en 2023. Le prolongement de son mandat va à l'encontre des principes de la Constitution adoptés en 2013 qui stipule que toute tentative de prolongation d'un mandat présidentiel doit être approuvée par référendum. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.